Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser de magnifiques boules de Noël au crochet. La fiche de réalisation est bien évidemment disponible directement dans le petit i en haut à droite. Vous allez pouvoir y retrouver les 3 versions que je vous propose à l'écran. Je profite de cette vidéo pour vous rappeler que mon livre Granny Square Facile est disponible chez les éditions Erol. J'ai réalisé ce magnifique livre avec les fils de chez Loupation. Dans ce livre, je vous propose la réalisation de 10 carrés granny au crochet ainsi que de 5 modèles inédits. Vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo un lien pour vous le procurer. Avant de commencer ce tutoriel, je vous invite à vous rendre sur mon site internet. Dans l'onglet déco de Noël, vous pouvez retrouver l'intégralité de mes tutoriels sur le thème des fêtes de fin d'année. Vous pouvez retrouver sur mon site les versions PDF ainsi que tous les tutoriels en pas à pas vidéo disponible gratuitement sur ma chaîne. Dans ce tutoriel, je vais essentiellement vous montrer comment réaliser donc des petites boules de Noël de 2 tailles différentes. Donc j'ai utilisé pour cela des boules en polyester de 7 cm et de 6 cm. Je vais vous proposer également de les réaliser soit en spirale, soit en circulaire avec la technique que vous souhaitez. Je vais également vous montrer comment réaliser des changements de couleur pour obtenir des boules que vous allez pouvoir personnaliser selon vos envies et selon votre matériel. J'ai donc préparé mon matériel avec mon fil aquarelle, shiny et un peu de jute. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé l'aspect rustique comme ceci, mais bien évidemment, vous allez pouvoir adapter votre tutoriel en fonction de votre matériel. Donc là, comme vous pouvez le voir à l'image, moi j'ai déjà réalisé ma fiche PDF et je vais donc pouvoir valider mes explications devant la caméra vu que j'ai déjà réalisé un modèle. La plupart du temps sur ce type de tutoriel, c'est comme ça que je fonctionne. Je réalise ma fiche PDF en même temps forcément que mon premier jet. Puis ensuite, je viens valider mes explications devant la caméra pour être sûr que tout soit clair et du coup, peaufiner ma petite fiche PDF. Avec mon fil vert bouteille, je commence par réaliser un cercle magique et je bloque avec une maille en l'air. À l'intérieur de ce cercle magique, je vais venir réaliser 8 mailles serrées. Une, et je viens tout de suite marquer la première. On va travailler avec un petit marqueur du début jusqu'à la fin. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tire sur la queue de fil et là où on a notre petit marqueur, on vient faire une maille coulée. Comme ceci. Vous pouvez, si vous le souhaitez, travailler en spirale, mais encore une fois, voilà, faites comme vous voulez. Toujours avec ma couleur verte, je vais venir réaliser pour le rang numéro 2 une augmentation dans chaque maille du rang précédent. Donc, je commence par faire une maille en l'air et toujours là où j'ai mon petit marqueur que je n'ai pas encore retiré, je viens faire ma première maille serrée. Et je viens déplacer mon marqueur sur cette maille, qui est la première maille du rang numéro 2. Au même endroit, je refais une maille serrée. Faire une augmentation consiste à réaliser 2 mailles dans la même maille du rang précédent. Donc là, en l'occurrence, on travaille en maille serrée. Donc, on vient faire 2 mailles serrées dans chaque maille du rang précédent, ce qui correspond donc à faire une augmentation dans chaque maille du rang précédent pour un total de 16 mailles serrées. Et 16.
Là où on a notre petit marqueur, on vient faire une maille coulée. De nouveau, on lève le rang, une maille en l'air et cette fois-ci, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. La première, là où on a le marqueur, on déplace et on fait donc une maille serrée dans chaque maille du rang précédent, soit un total de 16 mailles serrées. On termine le rang numéro 3, donc avec un total de 16 mailles serrées. Pour le rang numéro 4, on va venir travailler en faisant des augmentations. Et on va faire les augmentations avec, donc moi pour ma part, j'utilise le fil Shiny. Vous voyez, un fil doré, super joli. Et je vais donc simplement faire mes augmentations avec. Donc je vais vous montrer. Pour le rang numéro 4, on va réaliser une maille serrée, une augmentation 8 fois pour un total de 24 mailles serrées. Sauf que on va donc réaliser toutes nos augmentations avec notre deuxième fil. Donc déjà, je termine ce rang par une maille coulée, une maille en l'air pour avoir de jolies finitions. On va à chaque fois amorcer nos changements de couleur juste avant l'augmentation. Donc pour ça, voyez, je vais faire ma première maille serrée, sauf que je vais la terminer avec mon nouveau fil puisqu'après, je démarre sur une augmentation. Donc là où j'ai mon marqueur, je fais un jeté, je passe. Et au lieu de rabattre, vous voyez, de faire un jeté et de rabattre les deux mailles avec mon fil vert, je prends mon nouveau fil, un jeté et je le passe à travers les deux boucles. Là, il s'agit bien de ma première maille serrée. Donc, je viens mettre le marqueur. Et en fonctionnant comme ça, comme vous pouvez le voir, la maille que j'ai réalisée est bien en vert. Mais je vais pouvoir commencer avec mon fil doré directement, mon augmentation. Donc, dans la maille suivante, je pique. Un jeté, on ramène, un jeté, on passe à travers deux boucles. J'ai donc fait une première maille serrée. Et je vais venir en faire une deuxième. Mais donc, après, je vais devoir reprendre mon fil vert. Donc, je pique, un jeté, je ramène, j'ai deux boucles. Mais comme la prochaine maille, je la fais en vert, je viens rabattre mes deux mailles avec mon fil vert. Voyez, j'ai donc bien hop, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée en vert, une augmentation en doré. Et on va répéter ça sur tout le rang et ça va être le même principe à chaque fois qu'on va venir faire des changements de couleur. La maille suivante, c'est une maille serrée. Donc, je pique, un jeté, je ramène. Je change mon fil car après, je démarre avec ma nouvelle couleur. Dans la maille suivante, on fait une augmentation. Donc, on pique. Vous pouvez faire courir les fils derrière. Un jeté, on fait une maille serrée normalement. Mais la deuxième maille serrée qui compte pour l'augmentation, on vient la clôturer avec notre fil vert. C'est juste un petit coup de main à prendre. Et comme ça, vous voyez, on a de très, très jolies finitions. Donc, une maille serrée que je termine avec mon fil doré. Et dans la maille suivante, donc, je viens réaliser une augmentation. Donc, je fais ma première maille serrée normalement, mais la deuxième maille serrée, je viens la terminer avec mon fil vert. Et on répète. Donc, une maille serrée qu'on termine avec le fil doré, suivi d'une augmentation. Et on termine la deuxième maille avec le fil vert.
Et vous voyez, on doit forcément terminer par une augmentation et un total donc de 24 mailles serrées. Si vous avez des difficultés avec le changement de couleur, je vous renvoie vers une vidéo que je vous laisserai dans la description de celle-ci où je vous montre en pas à pas comment réaliser de jolis changements de couleur. Pour le rang numéro 5, on va simplement venir réaliser 24 mailles serrées, sauf que l'on va le faire avec la couleur rouge. Donc, idem, je vais venir faire ma maille coulée avec mon fil rouge. Donc, vous voyez, je pique là où j'ai mon petit marqueur. Je viens récupérer mon fil rouge, un jeté et je passe à travers les deux boucles, comme ceci. Donc là, vous pouvez, si ça vous embête d'avoir des fils coupés, honnêtement, il n'y a aucun souci. Moi, je vous recommande de le faire, voilà, pour pas vraiment vous embêter. Mais en vérité, voilà. Enfin, si j'avais pas été devant le tuto, je les aurais pas coupés, mes fils. Pensez juste dans ces cas-là à faire des petits nœuds de sécurité. C'est juste que c'est vrai que ça peut être un peu embêtant de devoir jongler avec 3 fils. Pour le rang numéro 5, aucune difficulté. Une maille en l'air, on a 24 mailles serrées, on vient simplement faire 24 mailles serrées. On fait une maille serrée dans chaque maille qui se présente à nous, tout simplement. Là, il n'y a aucune difficulté. Et on pique à chaque fois toujours dans les deux brins. Donc là, idem, moi je vais repasser à mon fil vert. Donc je vais déjà venir changer mon fil. Vraiment, vous embêtez pas, hein. Le fil là, vous pouvez couper, il n'y a aucun problème. En plus, ça va se perdre dans les rangs. Il n'y a aucun souci. Faites au plus simple pour vous. Donc là, hop, un jeté, une maille en l'air. Moi, c'est juste mes petits nœuds de sécurité. Pour le rang numéro 6, on va venir faire 2 mailles serrées, une augmentation 8 fois pour un total de 32 mailles serrées. Et on va procéder juste de la même façon. Donc là, dans la première maille, on fait une maille serrée, on vient la marquer. On vient faire la deuxième maille serrée, sauf qu'on la termine avec notre fil doré. Et dans la maille suivante, on vient faire donc une augmentation. Une. Et on la termine de nouveau avec notre fil vert. Et on répète sur tout le rang. 2 mailles serrées. Une. Deux. Mais la deuxième, on la termine avec notre fil doré, suivi d'une augmentation. Et la deuxième maille serrée de l'augmentation, on reprend le fil vert. Une. Deux mailles serrées suivies d'une augmentation. Et à chaque fois, la deuxième maille serrée de l'augmentation, on la retravaille avec le fil vert. Et on fait ça donc sur tout le rang. Une fois qu'on a compris le principe, après vous allez voir, ça va tout seul. Et on termine forcément le rang numéro 6, donc par une augmentation. Une maille coulée dans la première maille
une maille en l'air. On peut couper le fil doré si on veut. Et pour le rang numéro 7, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille du rang précédent pour un total de 32 mailles serrées. On fait juste une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. Deux. Donc là, je viens de terminer mon rang numéro 7 avec un total de 32 mailles serrées. Là, vous voyez, on est sur une boule plus petite. On peut très bien réaliser la même chose pour une boule plus petite ou plus grande. Vous voyez, moi là, j'utilise un modèle de 7 cm, mais c'est pour vous dire que voilà, après, vous pouvez très bien adapter vos augmentations et vos rangs sans augmentation en suivant la sphère. C'est beaucoup plus facile si vous utilisez une sphère plutôt que du rembourrage, parce qu'on va dire que même s'il y a des petites erreurs, je dis une bêtise, mais si vous faites un peu trop de rangs sans augmentation, ça ne va pas forcément se voir parce qu'en fait, ça va venir prendre la forme de la boule. Cependant, si vous mettez du rembourrage, effectivement, il faut que votre ouvrage soit vraiment sphérique. Donc voilà, c'était la petite aparté. Pour le rang numéro 8, je vous propose de nouveau un changement de couleur. On va cette fois partir sur 3 mailles serrées, une augmentation x 8 pour un total de 40 mailles serrées. Et pour ça, donc, moi, je vais repasser à ma couleur rouge. Donc, vous voyez, je n'ai pas peur de couper mon fil. Et je vais simplement donc clôturer ce rang avec mon fil rouge. Donc, au lieu de faire un jeté avec mon fil vert, je prends mon fil rouge et je fais ma maille coulée avec ce fil rouge. Une maille en l'air pour lever le rang et petit nœud de sécurité. Pour le rang numéro 8, on va donc faire 3 mailles serrées, une augmentation, nos augmentations, toujours avec le fil doré. Donc au même endroit là où on a notre petit marqueur, la première maille serrée, on déplace notre petit marqueur comme ceci. Hop. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée que l'on termine avec notre fil doré. On a donc 3 mailles serrées, 1, 2, 3, suivies, donc dans la suivante, d'une augmentation. Une maille serrée et une deuxième maille au même endroit que l'on termine avec notre fil rouge. Et on va répéter cette séquence un total de 8 fois pour avoir 40 mailles serrées. On termine donc forcément le rang numéro 8 avec une augmentation et un total de 40 mailles serrées. Donc moi, je coupe mon fil doré. J'insiste, hein, vous n'êtes pas obligé de couper votre fil, mais vous pouvez le faire. Pour le rang numéro 9, on va faire 40 mailles serrées, donc une maille serrée dans chaque maille qui se présente à nous, avec le fil rouge. Donc je fais ma maille coulée avec mon fil rouge, une maille en l'air, au même endroit, ma première maille serrée du rang numéro 9. Je déplace mon petit marqueur et je viens faire tout simplement une maille serrée dans chaque maille du rang précédent pour un total de 40 mailles serrées. Pour le rang numéro 10, je vais rebasculer sur ma couleur verte. Donc, hop, mon jeté avec mon joli vert bouteille, une maille en l'air, je coupe mon fil rouge, petit nœud de sécurité. Et pour le rang numéro 10, je vais partir sur la séquence suivante. 4 mailles serrées, une augmentation 8 fois pour un total de 48 mailles serrées. Et au niveau de mes augmentations, je vais procéder toujours de la même façon. Donc, une maille serrée que je viens marquer, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, la quatrième maille serrée, je la termine avec mon fil doré et j'enchaîne sur une augmentation.
Et je termine la deuxième augmentation avec mon fil vert. Vraiment, vous pouvez vous amuser à faire des boules comme ça de toutes les couleurs. Moi, j'ai trouvé ça mais tellement mignon de venir mettre juste, vous voyez, des petites traces de dorure comme ça dedans. Mais encore une fois, oui, vous pouvez très bien adapter comme vous le souhaitez. Et on termine le rang numéro 10 en faisant une maille coulée. Une maille en l'air. Et pour le rang numéro 11, on va tout simplement faire, toujours avec le même fil, une maille serrée dans chaque maille qui se présente à nous, soit un total de 48 mailles serrées. Pour le rang numéro 12, on va de nouveau faire un changement de couleur. Donc voilà, petite pause sur l'état actuel de ma petite boule. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous voyez que la forme ne vous convient pas, à tout simplement switcher de crochet. Augmenter, diminuer la taille du crochet, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'avoir une jolie sphère. Et encore une fois, si vous utilisez une boule, vous allez voir que ça va vite prendre la forme. Enfin voilà, je trouve que c'est vachement plus facile d'utiliser ce type de support que de la ouate. Quand on fait des boules de Noël, au moins on est sûr d'avoir une jolie sphère. Parce que, enfin moi en tout cas, je trouve personnellement que c'est pas toujours évident avec du rembourrage. Donc, petite aparté, si vous avez des astuces et que vous utilisez du rembourrage dans vos boules, n'hésitez pas à l'expliquer le plus clairement possible en commentaire. Comme ça, du coup, je pourrais épingler ce commentaire tout en haut pour que les gens qui veulent utiliser de la ouate le puissent en suivant vos instructions. Je trouve ça franchement pas mal de vous faire participer également. En plus, vous êtes toujours super sympa, super bienveillant. Donc, j'en profite également pour vous remercier encore infiniment de tous vos gentils commentaires super bienveillants. Pour le rang numéro 12, on va venir faire, donc avec la couleur rouge et dorée, toujours les augmentations avec notre fil shiny, 5 mailles serrées, une augmentation 8 fois, pour un total de 56 mailles serrées. Vous voyez, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation 8 fois, sur le même principe. Et pour le rang numéro 13, toujours avec mon fil rouge, je viens réaliser simplement une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. Donc je terminerai mon rang numéro 13 avec un total de 56 mailles serrées. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on a la levée de rang à chaque fois ici. Hop. Tac, 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 tac. C'est pour ça que je vous disais en début de vidéo, vous pouvez très bien opter pour une technique en spirale où on a quand même... Hop, là, je vous avoue que sur la spirale, peut-être ici, voilà, le changement de rang. Mais voilà, c'était pour vous montrer vraiment les deux techniques. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Si vous ne savez pas comment crocheter en spirale, c'est vraiment super facile. En fait, vous terminez chaque nouveau rang dans la première maille du rang en cours. Vous ne fermez pas par des mailles coulées et vous ne faites pas non plus de mailles en l'air. Voilà. Je me suis dit comme ça, au moins, vous pouvez voir avant de vous lancer les deux types de démarcation. Vous faites bien évidemment comme vous voulez. Donc là, vous voyez, moi, je vais faire encore un rang supplémentaire sans augmentation avec 56 mailles serrées pour atteindre vraiment le milieu de ma sphère. Après, bien évidemment, si vous optez sur des modèles vachement plus gros comme ceci, vous allez devoir partir en full augmentation au niveau du bombé. Vous voyez, on ne peut pas venir comme ceci encastrer cette taille. Il faudra directement réaliser plusieurs augmentations et pas venir jongler dès le début avec un rang d'augmentation, un rang sans, etc., etc. Sur un modèle comme ça, là, je ne l'ai pas encore tenté, mais je dirais qu'au minimum, les 5 à 6 premiers rangs minimum, il faudra ne faire aucun rang sans augmentation. J'essaie vraiment de vous donner toutes les billes dans ce tuto, que ce soit voilà, les techniques 100% sans démarcation avec une boule travaillée en spirale ou une boule travaillée en circulaire. Moi, honnêtement, ça m'embête pas. Je sais qu'il y a des personnes qui détestent cet aspect. Après, pour moi, tant que ça reste bien droit, voilà, c'est pas, je trouve pas ça gênant, sachant qu'on peut vraiment venir le masquer avec des petites perles.
Et voilà. Donc, j'avais vraiment envie de mettre l'accent sur différentes façons de travailler. Pourquoi pas même réaliser une boule unie et venir simplement mettre des perles. Je pense que je vais le tenter également pour la miniature. Donc là, pour ce dernier rang, je pars simplement pour une maille serrée dans chaque maille. Donc rang numéro 14, je vais refaire un total de 56 mailles serrées. Moi, pour ce dernier rang, une fois que j'ai terminé, j'ai fait ma maille coulée, je passe mon crochet comme ceci et hop, je ramène en arrière. Une maille en l'air et on coupe. Donc, je vais déjà venir mettre un petit ruban, une petite attache. Donc là, c'est vraiment en fonction de vous, de vos goûts, de vos envies. Donc, hop, vous laissez la dimension qui vous convient au niveau de la tâche. Ensuite, vous pouvez toujours fixer avec un petit point de colle, de la colle bien chaude. Moi, je le ferai hors caméra avec mon pistolet à colle pour être sûr que ça ne se défait pas. Voilà, parce que ça m'est déjà arrivé une année. Donc là, vous voyez, maintenant, je vais simplement répéter toutes ces étapes. Donc, du rang numéro 1 jusqu'au rang numéro 14, une deuxième fois, bien évidemment, sans mettre d'attache. Et on se retrouve juste après pour l'assemblage. Donc, vous voyez, si vous voulez, vous pouvez très bien plutôt mettre de la ouate. C'est vraiment à vous de voir en fonction de vos goûts, de vos envies. C'est comme vous voulez. Mais encore une fois, moi, sur ce type de modèle, je vous recommande. Je trouve que c'est vachement plus simple de fonctionner avec des petites boules déjà comme ça. Et en plus, on est sûr au moins d'avoir un joli aspect qui dure dans le temps. Une fois qu'on a les deux parties, donc on va pouvoir venir unir comme ceci. Donc pour ça, deux possibilités. On va pouvoir le faire soit à l'aiguille, soit avec le crochet. Moi, je vais opter pour un assemblage à l'aiguille, mais bien évidemment, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien opter pour un assemblage au crochet. C'est vraiment à vous de voir. Je vous laisserai également dans la description de cette vidéo un tutoriel en pas à pas pour vous montrer différentes façons d'assembler des pièces au crochet. Donc pour ça, c'est super facile. Moi, dans un premier temps, je vais déjà venir faire correspondre, vous voyez, les endroits où j'ai levé mon rang, tout simplement, en tout cas pour cette version-là. Donc au préalable, je me suis munie d'une petite aiguille et de fil. Et pour unir, donc je vais venir à chaque fois travailler dans les brins externes. Donc là, hop, j'ai les deux brins. Je prends à chaque fois à l'externe. Et là, idem, de l'autre côté, comme ceci. Vous voyez, et je viendrai cacher à la fin mon fil tranquillement. Donc là, je vais simplement faire des va-et-vient en piquant à chaque fois, toujours que dans les brins externes. Vous pouvez faire l'inverse, piquer que dans les brins internes. Là, c'est vraiment une question de goût. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, prendre une autre couleur. Enfin, il y a vraiment plein de façons de procéder. D'ailleurs, je pense que je vais m'amuser, moi, sur mes différents petits modèles, à chaque fois, à fonctionner différemment. Ça permet également de se faire la main, ce genre de petit assemblage, tout simplement. C'est la jute. Et après, bien évidemment, n'oubliez surtout pas de venir incorporer votre boule de Noël. Je rigole parce qu'en fait, moi, je suis le genre de personne, si je fais ce genre de travail devant une série, je suis capable d'oublier de mettre ma boule dedans. Et en parlant de boules, vous savez, vous pouvez aussi également, si vous avez d'anciennes boules de Noël, voilà, que vous appréciez plus forcément, venir tout simplement vous en servir pour leur faire peau neuve. Moi, j'aime bien aussi ce type de petite astuce qui permet de venir recycler et surtout d'économiser. Donc, je vous laisse faire le tour tranquillement, maille dans maille, et on se retrouve juste après.
Après, si vous voulez aller plus vite que moi, prenez une aiguille moins pointue aussi. Je pense que je vais changer d'aiguille en chemin. Donc là, voilà, hop. On n'a plus qu'à ensuite venir cacher nos fils tranquillement. Moi, je le ferai hors caméra. Et voyez, on a vraiment un rendu splendide. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Donc moi, je trouve qu'on a vraiment un rendu splendide. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Dans la fiche de réalisation, de toute façon, je vous mettrai au moins 2 versions. Et j'ai tellement adoré en fait ces modèles que je vais également me lancer dans un modèle uni. Et vraiment, n'hésitez pas, hein, vous faites comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire des changements de couleur. Vous faites comme vous voulez. Moi, je trouvais ça surtout sympa en fait de ne pas venir faire de diminution. Parce que pour le coup, les diminutions, je trouve qu'on les voit quand même vachement pas mal. Donc voilà, je me suis dit que j'allais également vous donner des billes pour réaliser le modèle plus petit de 6 cm. Pour le réaliser, j'ai fait exactement la même chose au rang numéro 11. Cependant, si vous voulez bifurquer totalement, par exemple sur de gros modèles comme ceci ou à l'inverse sur de plus petits modèles, il va falloir adapter. Par exemple, sur un modèle comme ça, on va réaliser beaucoup plus d'augmentation et venir alterner qu'à peu près ici entre un rang sans augmentation et un rang d'augmentation. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous propose d'autres modèles de boules de Noël, que ce soit avec simplement de la ouate ou avec des modèles beaucoup plus gros comme ceci. N'hésitez pas également à aller consulter ma playlist de Noël disponible sur ma chaîne YouTube. Sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!